élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Alors nous sommes prêts pour vous accueillir. Laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. Nouveauté cette année, la cloche sonne à 7h30 le matin. La cloche sonne à 7h30 le matin. 7h30. Ça veut dire que vous pouvez arriver un petit peu en avance. À partir de 7h20, il va y avoir des surveillants sur la cour parce qu'à 7h30, on doit être prêt à entrer au son de la cloche. J'ai un petit message pour les parents. Cette année, la rentrée est un peu différente. Donc, vos enfants vont devoir se diriger seuls dans la cour d'école. Ils vont recevoir très bientôt un message de leurs enseignants. Alors, ils vont savoir qui est leur professeur avant d'arriver dans la cour d'école. Donc, assurez-vous de vérifier vos courriels souvent ou vos appels téléphoniques. Les parents, vous pouvez vous présenter à l'école sur invitation. Donc, si vous êtes invité par l'enseignant, vous avez un rendez-vous, vous pouvez vous présenter à l'école. Si vous souhaitez me rencontrer ou rencontrer un enseignant, vous devez prendre rendez-vous avec le secrétariat afin qu'on planifie ça parce qu'on ne peut pas circuler librement dans l'école. Aussi, comme partout dans les endroits publics, le couvre-visage est obligatoire pour tous nos visiteurs, ainsi que la signature du registre au secrétariat. La première journée d'école, tu vas arriver soit en auto, en autobus ou à pied. Les élèves qui arrivent en autobus, les autobus vont vous débarquer devant l'école, puis vous allez marcher vers l'arrière jusqu'à vos classes. Il y a des points par terre, vous allez suivre ça pour vous rendre dans votre rang avec votre professeur. Les élèves qui arrivent à pied, c'est comme d'habitude, vous entrez par le parc école. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de respecter les distances entre les élèves. Donc au sol, vous allez voir qu'il y a des points qui sont dessinés. Donc on va suivre les points et toujours respecter une distance entre les élèves. Pour les élèves qui arrivent en voiture avec les parents, ça c'est nouveau un peu cette année. On va demander aux parents, pour la sécurité des enfants, de débarquer les enfants un peu avant l'école. Donc juste ici sur le trottoir. Ça va être beaucoup plus facile si vous arrivez dans ce sens-là, débarquer un peu avant. Sinon, dans l'autre sens, on va vous demander de passer la brigadière puis que vos enfants reviennent à la brigadière pour traverser. C'est pour éviter que des enfants passent entre les autobus et les voitures. Donc de ce côté-ci, c'est beaucoup plus sécuritaire que du côté des autobus. Le matin, si vous déposez vos enfants au service de garde, vous les déposez ici, vous sonnez, on va vous répondre. Les enfants entrent seuls dans l'école, puis les parents, c'est ici qu'on fait un petit câlin avant de retourner travailler. Pendant la journée, on sonne au secrétariat si on a besoin de parler à la secrétaire ou si on a un rendez-vous. Et puis le soir, lorsque vous récupérez vos enfants, vous sonnez au service de garde, vous attendez ici à l'extérieur. On va sûrement vous demander de vous identifier en vous plaçant devant la caméra. Et puis, vous allez pouvoir récupérer vos enfants ici même à l'extérieur. Pour les paiements avec le service de garde, vous pouvez faire ça avec votre banque en direct sur Internet. Et puis, sinon, vous pourrez payer avec une carte de débit ou de crédit par la fenêtre. Alors, on a un petit service à la fenêtre juste pour vous. Plusieurs fois par jour, tu vas passer au lavabo pour laver tes mains. Aussi, tu vas utiliser le gel pour pouvoir laver tes mains quand tu vas être dans la classe ou quand tu vas circuler dans l'école. L'école s'est transformée en gros labyrinthe. Partout au sol, tu vas voir des lignes comme celle-ci. Ça veut dire que sur une ligne, il y a un élève d'une classe, puis avant d'avancer à la prochaine ligne, tu dois t'assurer qu'il n'y a personne devant toi. Donc, quand la ligne est vide, tu peux avancer. Même chose dans les marches d'escalier. Donc, tu vois, à toutes les 4 marches, il y a une ligne. Donc, quand la ligne est vide, je peux avancer jusqu'à l'autre. C'est vide, je peux avancer jusqu'à l'autre ligne comme ça. Puis, tu vas te diriger comme ça jusqu'à ta classe en suivant ton rang. Tous les adultes et tous les élèves du 3e cycle, donc si tu es en 5e ou 6e année, tu dois obligatoirement avoir ton masque lorsque tu circules dans l'école. Donc, pour aller à la salle de bain, pour te rendre dans les cours, tu dois porter ton masque. Sur la cour de récréation ou lorsque tu es assis dans la classe, tu peux enlever ton masque. On conseille à tous les enfants d'avoir un masque pour leur déplacement à l'extérieur de la classe sans supervision.
En tout temps, tu dois être à 2 mètres des adultes. Quand tu vas arriver à l'école, tu vas rentrer directement dans la classe. Ton sac d'école et ta boîte à lunch vont être dans la classe avec toi. Puis ton enseignant va te dire quoi faire avec tout ton matériel. Les élèves du 3e cycle, vous devez porter votre masque quand vous circulez dans l'école pour aller à la salle de bain ou lorsque vous êtes dans l'autobus. Sinon, vous pouvez retirer votre masque, soit l'avoir dans votre cou ou le ranger dans un endroit propre. Pour circuler dans la classe, tu lèves la main, tu demandes l'autorisation à ton enseignant. Tu veux aller à la salle de bain? Même chose, tu lèves la main, tu demandes l'autorisation. C'est important, dans la classe, on reste à sa place. Ta place devient ta bulle à toi. C'est encore moi. Lorsque tu vas avoir besoin d'aide, ton enseignant va porter son équipement de protection pour pouvoir aller t'aider. Alors bien sûr, il va y avoir des récréations à l'école, puis au dîner aussi, il y a une récréation. Donc il y a la petite récré, le dîner, puis une récré en après-midi. Vous allez faire vos récréations comme d'habitude. Une des différences, c'est que vous allez jouer avec les amis de votre classe dans un espace. Donc les enseignants d'éducation physique sont en train de préparer des activités un peu partout sur le terrain pour que vous puissiez jouer avec vos amis de la classe dans une zone spéciale. Chaque jour, tu vas pouvoir apporter ta boîte à lunch, puis je te conseille d'apporter une bouteille d'eau aussi à l'école. Les abreuvoirs vont servir pour remplir nos bouteilles d'eau. Les élèves de première et deuxième année vont manger à la cafétéria. Tous les autres élèves de l'école vont manger dans leur classe. C'est essentiel que tu aies dans ta boîte à lunch tout ce dont tu as besoin. Ustensiles, napkins, tout l'essentiel doit être dans ta boîte à lunch parce qu'il n'y aura pas de circulation entre la classe et la cafétéria. Lorsqu'on enlève le masque, on doit le ranger dans un endroit propre. Étant donné que les élèves vont être responsables de leur masque, on vous conseille beaucoup de prendre une petite corde à la maison, une ficelle, puis d'y attacher un trombone comme ça à chaque bout. Donc, ça va servir un peu pour attacher le masque. Donc, les enfants vont venir attacher leur masque de cette façon-là. Puis quand ils vont retirer le masque, ils vont l'avoir sur eux dans leur cou. De cette façon-là, ils ne se retrouveront pas sur le bureau ou par terre dans la classe. Ça va être plus hygiénique. À la fin de la journée, les enfants vont sortir de façon progressive. C'est-à-dire que les enfants qui vont quitter en autobus vont quitter en premier. Par la suite, les marcheurs vont marcher sur le trottoir ici. Puis quand ils vont arriver à la traverse, ils vont pouvoir traverser de l'autre côté ou continuer pour aller à la maison. Donc, vous allez arriver pas du côté parc, de l'autre côté de l'école. Les élèves qui s'en vont avec leurs parents, même chose. Donc, on va suivre cette file-là ici. Il va y avoir une file d'élèves. Puis, les parents, vous allez pouvoir les récupérer soit de l'autre côté ou de ce côté ici. Puis, on vous suggère que ça soit après l'école. S'il y a des parents qui récupèrent leur enfant à pied, donc que vous êtes là, vous allez pouvoir vous placer sur le gazon. On va mettre des points sur le gazon. Donc, respectez une distance de 2 mètres entre chaque famille. Puis, vous pouvez attendre vos enfants là. On va laisser la priorité sur le trottoir aux élèves de l'école qui circulent en groupe. Merci! On a un beau thème cette année. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ça ne sera pas toujours facile. Il va y avoir un labyrinthe un peu dans l'école. J'en ai parlé tantôt. Il va falloir faire des détours, tourner de côté, revenir en arrière. Mais on va y arriver. Tous tes enseignants ont vraiment hâte de te voir. J'ai vraiment hâte aussi de te voir. Toute l'équipe école t'attend. On est prêt à te recevoir. Profite des derniers jours de vacances. On se voit la semaine prochaine, lundi. À bientôt! Lorsque les enseignants vont être à proximité d'un élève, ils vont porter leur équipement de protection. Oui. Votre masque est à l'envers. Oh! Alors, moi... Non, je recommence. Pour nous, la sécurité est importante. C'est important que tout le monde porte son Alors, masque. on vous entend pas très bien, Madame Maru. C'est pas facile de parler à travers un masque. Tu t'arrêtes sur une ligne comme celle-ci, puis avant d'avancer à l'autre ligne, il doit Alors, on a mis dans l'école partout des lignes. Alors, pour votre sécurité, tu vas s'en marcher. Nouveauté cette année,
La cloche sonne à 7h30 le matin, un peu plus tôt que l'an passé. Ça veut dire qu'à 7h, j'ai dit 7h20, attends un petit peu. Si tu as besoin d'aide, tu lèves ta main. Ton enseignant va mettre son équipement de protection pour pouvoir aller travailler.